Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle augure, curiosité divinatoire. Alors, l'oracle augure est un jeu auto-édité par la Manufacture des Merveilles. C'est d'ailleurs sur leur site que je l'ai acheté. Et ils ont plein d'autres petites choses comme ça, très sympas, qui sont assez vintage, assez siècle des Lumières, 18e siècle. Voilà, tout tourne autour de cette ambiance. D'ailleurs, on le voit, hein. Et ils ont un autre oracle que l'oracle augure. Celui-ci, c'est une version noire. Et ils ont une version blanche. Et voilà, qui propose aussi une autre forme de divination. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le style. C'est un oracle qui m'a un peu tapé dans l'œil hein, sur sa façon de procéder. Voilà, donc il est arrivé avec un petit marque-page, un petit mot très sympa. Vous pouvez aussi aller voir directement sur leur Facebook et leur Instagram ou sur leur site internet. Voilà, très sympa. Et j'ai eu aussi un petit quartz rose en cadeau. Voilà, ça fait toujours très plaisir. Alors, le jeu en lui-même arrive dans une jolie boîte, mais ça reste une boîte cartonnée classique. Hop, on va l'ouvrir. Voilà, donc ça c'est le dos. Et il y a deux types de cartes. Donc on va tout de suite regarder un petit peu ce qu'ils nous en disent. Alors, augure célèbre la puissance évocatrice des mots rares, le mystère des chiffres et les infinies surprises du hasard. Cette curiosité divinatoire vous offre un éclairage inattendu sur tous les aspects qui comptent dans votre vie. Hop. Alors, Paris, 18e siècle. Dans un siècle des Lumières, avides de connaissances et de savoir, les cabinets de curiosité connaissent leur apogée. Ces pièces sombres et exiguës donnent à voir l'inconnu, le précieux, l'étrange. À la cour, la mode est aux joutes verbales qui mêlent les mots savants, les rimes riches et les sophismes alambiqués. Gare à celui qui ne saura placer le mot parfait dans une réplique cinglante. La nuit, sous les taffetas et les perruques talquées, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts divinatoires. L'usage du tarot prend une forme occulte et des cercles confidentiels se créent autour de la numérologie qui attribue une valeur symbolique au nombre issu des mots. Donc ça nous met directement dans l'ambiance. Alors, comment procéder? Parce que vous allez voir, il y a, hop, des blanches et des noires, on va dire. Hein. Donc tout ce qui est blanc, c'est la numérologie, et tout ce qui est noir, ce sont les mots. Alors ce sont des mots issus justement du XVIIIe siècle, des mots qu'on n'utilise pas ou plus beaucoup en tout cas. Il y en a certains peut-être qui vous parleront parce que ben voilà, on les retrouve parfois dans des vieilles citations ou des mots qu'on peut utiliser dans notre quotidien mais dont on a perdu le sens presque, on ne sait plus vraiment quelle est leur origine. Et du coup c'est assez sympa. Moi j'adore les mots qu'ils soient anciens ou récents, hein. J'adore les phrases, j'adore le verbe, j'aime. Donc franchement, ça m'a parlé. Et en plus de ça, le petit texte qui accompagne les mots est aussi bien pensé, bien trouvé. Alors, comment on procède? Donc on a les 30 cartes de divination, qui sont les cartes sombres, des 9 cartes de numérologie qui sont claires. Voilà, donc on formule notre question, on pense à une situation, un projet, etc. Et on tire une carte au hasard. Alors, hop, donc je vais me rapprocher, ce sera certainement mieux. Voilà, oh, point trop d'en faux. Alors, voilà, donc ici on a le numéro de la carte, ici numéro 1, et on a une illustration, le mot, son explication
Et puis là, c'est le texte qui est en rapport avec le mot pour la divination ou pour le message qu'on a à nous transmettre. Ensuite, ici, on a un numéro. Et ce numéro-là n'a rien à voir avec le numéro de la carte. C'est un numéro auquel il faudra se rapporter ici. Voilà. Par exemple, le premier mot, acmé, apogée, point le plus haut. Vous voici à l'apogée d'un processus amorcé depuis un certain temps. À cette étape, votre vision de la situation est parfaitement claire et dégagée. Vous avez maintenant le champ totalement libre pour agir dans la direction qui vous semble la meilleure. Et donc, si on se réfère au numéro 4, on a la réalisation. La réalisation, c'est le projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer franchement. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Et là, c'est pareil, on a une petite fiole, une petite bouteille différente à chaque fois, à chaque numéro. Et là, ils disent, les chiffres prédisposent, les chiffres n'imposent pas. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Et on a donc 9 chiffres. La maîtrise, l'association, la sociabilité, la réalisation, la mobilité, l'harmonie, l'expansion et l'altruisme. Voilà. Donc on va regarder un petit peu toutes les cartes. Je ne vais pas toutes vous les lire à chaque fois, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Donc là on a Acope, qui est le remède. Amphigorie, discours dépourvu d'ordre et de sens. Oride, qui renferme de l'or. Bonace, calme de la mer avant ou après une tempête. Brimborion, petit objet sans valeur, sans utilité. Ce mot, je le connaissais, je l'avais utilisé une fois quand j'étais petite en plus. Non, je ne suis pas si vieille. Mais bon, quand je l'ai vu, je l'avais complètement oublié en fait ce mot. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais utilisé ce mot une fois en classe et ça m'a fait rire. Je ne sais même pas ce que ça voulait dire à l'époque, mais bon. Campo, repos, congé, délassement. Chamade, en rapport certainement avec le cœur qui bat la chamade, donc qui tambourine, qui bat fort. Et effectivement, c'est un signal militaire indiquant que l'on souhaite traiter avec l'ennemi. Qui l'eût cru? Je savais qu'il y avait un rapport avec le tambour, mais alors ça, pas du tout. Décavé, gagner tout l'argent d'un joueur, le ruiner. Dragonner, tourmenter. Emboucaner, obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Empouille, récolte encore sur pied. Eranos, repos où chacun apporte sa part. Faciende, ou faciande. Je ne sais pas pourquoi je le prononce je sais pas, avec un accent, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est cabale, intrigue. Faconde, élocution abondante, incontinence des paroles. Falourde, gros fagot de bûche. Greluchon, amant de cœur. Incipit, premier mot d'un manuscrit. Lucifuge, qui fuit la lumière, et vit dans l'obscurité. Lucine, déesse romaine de l'accouchement. Mercurial, remontrance, réprimande. Mython-mitaine, qui ne fait ni bien ni mal. Népenthes, breuvage magique qui chasse la tristesse et la colère. Onirocritie, ou Crissi, explication des songes, art d'interpréter les rêves. Pandémonium, rassemblement des esprits infernaux. Pimpesouet, femme aux manières prétentieuses et ridicules. Roger Bontemps, personne de belle humeur qui vit sans souci. Saquetier, trésorier. Tramontane, étoile polaire. Et Virvire, lieu où la mer forme des tourbillons. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage pour la forme.
Je vais en poser 3. Vous allez en choisir une. Allez, une. La deuxième. Et la troisième. Voilà. À vous de choisir celle qui vous inspire. Ne réfléchissez pas. Et c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la première carte. Le brimborion. Donc petit objet sans valeur, sans utilité. Êtes-vous encombré par certains aspects qui vous empêchent d'avoir une pensée claire? Ou auriez-vous négligé un détail qui vous a tout d'abord apparu secondaire, mais qui finalement s'avère capital? Il est encore temps de modifier certaines choses. Et nous avons le numéro 7. On va voir tout de suite à quoi ça correspond. Hop, l'introspection. La réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Voilà. Ça, c'est pour la première. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, nous avons Auride, qui renferme de l'or. Dans la situation qui est la vôtre, vous côtoyez sans doute un lieu, une personne ou un objet familier qui, sans en avoir l'air, pourrait vous apporter beaucoup. Le précieux se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes et les choses sous un œil neuf sans a priori. Vous aurez sans doute de belles surprises. Et nous avons le numéro 4. La réalisation. Le projet est sur le point d'aboutir, ou la situation d'évoluer franchement. Persévérez en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, Pimpesouet, femme aux manières prétentieuses et ridicules. Peut-être gagneriez-vous à être plus simple dans vos relations avec autrui. Privilégiez des échanges sincères et authentiques. Débarrassez-vous du superflu pour aller à l'essentiel. Et nous avons le numéro 7 qui est le même que celui-ci, introspection. La réflexion et l'analyse sont vos meilleurs amis pour avancer, même si vous n'êtes pas toujours compris de votre entourage. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.